C'est une grande journée footballistique qui eut lieu à Fontoy à l'occasion de l'inauguration du terrain synthétique de la commune. Un équipement nécessaire pour un club de près de 220 licenciés aujourd'hui. À elle seule compte 220 licenciés et peut aligner 13 équipes. Ce nouveau stade, qu'on le veuille ou non, répond à un besoin. Un nouveau terrain synthétique, ça se fait aussi sur les 900 mètres carrés de ce terrain. Se sont déroulés de nombreux matchs tout au long de la journée de l'inauguration, dont les anciens joueurs du FC Metz qui ont écrit une partie de l'histoire des Grenats, réunis pour l'occasion par l'association Chantons le foot. Alors aujourd'hui, inauguration du terrain synthétique avec le dernier match, les vétérans de l'US Fontoy contre les vieilles gloires de Fontoy. Et toute la journée, il y a eu des rencontres. On a commencé par les débutants, les équipes U9, U11, U13, U15. Là, en ce moment, il y a les anciens de Fontoy qui jouent. Et on va finir la journée entre les vétérans de Fontoy et Chanter le foot, où des anciens du FC Metz participent à cette rencontre. Les anciens du FC Metz, il y a Djiba, Toum, Serezoum, Borbiconi, Piron. Beau monde également lors de la cérémonie de l'inauguration. Monsieur Henri Boguet, maire de Fontoy, adjoint et édile Lefenchois, Madame Zordan, conseillère départementale, Monsieur Ligotte, député maire, Monsieur Aliventi, conseiller départemental, Monsieur Lopez, président de la Ligue Lorraine de football, et Monsieur Solner, président du district mosellan de football. Monsieur Lopez qui ne manqua pas de rappeler la riche histoire du club fenchois dont l'aventure débute en 1932. Alors, le club de Fontoy, qui a été créé, c'est pas un scoop pour la majorité d'entre vous, 1932. Donc, vous voyez, il y a toute une histoire, 83 années d'existence, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné l'élan à ce club, qui lui ont donné une histoire aussi, et aussi une respectabilité. Et puis aujourd'hui, ça se concrétise par un outil, un équipement qui va permettre encore de développer encore mieux, encore plus loin. Aujourd'hui, un gros merci à Monsieur le maire et toute son équipe pour avoir abouti à ce projet qui était une demande du club depuis quelques années. L'avantage, c'est qu'on va évoluer, j'espère, dans toutes les catégories et évoluer au niveau de l'effectif. Et remontons à l'origine du projet tant attendu par le club, ainsi qu'au choix de son implantation, la zone de la rue de Verdun plutôt que le Haut-Pont. Monsieur Boguet, maire de Fontoy. Le problème, c'est que nous avions un terrain d'entraînement à Haut-Pont qui nécessitait une réflexion profonde et il n'était pas possible de faire un terrain synthétique aux normes comme ici. En plus de ça, il fallait regrouper les installations de manière à mutualiser un petit peu tous les vestiaires qui sont très onéreux par leur entretien. Et on a donc décidé de faire le terrain synthétique ici, sur la zone de la rue de Verdun, à côté du terrain vert. Le cahier des charges, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a eu énormément de mouvements de terre sur ce terrain parce qu'il a été réalisé avec beaucoup de déblais remblais. Donc on est évidemment sur une plateforme de globalement 9000 m², hein, donc ça a représenté plusieurs milliers de mètres cubes de terrassement, quoi, voilà. Et donc l'objectif c'était de créer un terrain qui soit le plus, on va dire, le mieux intégré, le plus harmonieux possible. Et le coût de l'opération, j'arrondis en gros 1 million d'euros. La vente du terrain du Haut-Pont nous a rapporté un peu plus de 500 000 euros. Les subventions du Conseil général, 350 000 euros. Et la fédération nous a donné 20 000 euros de subventions. Le reste étant financé sur les fonds propres du budget communal. Donc il n'y a aucun emprunt sur le terrain. Le but aujourd'hui d'avoir ce terrain, c'est de faire évoluer toutes nos équipes et d'avoir
très bon comportement sportif et une bonne note à la rigueur sur le club et de fair play, au niveau du fair play et honorer la mairie. Et si possible, donc faire accéder les équipes aux divisions supérieures. Mais avant tout, on va déjà faire un effort sur le fair play. C'est ce qui manque, je pense, aujourd'hui dans le football.